Monsieur le Président de la République du Sénégal, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, chère Audrey Azoulay, Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, chère Louise Mushikiwabo, Monsieur le Président de la Confémène, cher Dominique Cardy, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de la Confémène, et cher Mamadou Talla qui accueille ce bel événement, Madame la Directrice Générale du Partenariat Mondial, chère Alice Albright, Monsieur le Secrétaire Général de la Confémène, cher Abdelrahman Baba Moussa, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je suis vraiment très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, même si évidemment j'aurais préféré être parmi vous à Dakar, comme je l'ai été avec le président de la République Emmanuel Macron en 2018, lors de son discours si important aux côtés du président sénégalais pour proposer une vision de l'éducation partagée à l'échelle mondiale. Mais je souhaitais malgré tout m'exprimer en cette période, parce que cette période est particulière, mais c'est l'occasion justement de montrer la résilience des systèmes éducatifs, notre capacité à vivre cette crise et en dépasser les conséquences graves pour l'éducation. Parce qu'en effet, nous subissons tous les conséquences de cette crise sanitaire, notamment avec la mise en place de protocoles exigeants, la fermeture d'écoles et d'établissements dans de nombreux pays. Et au-delà de la crise, l'éducation de nos élèves subit des attaques répétées, en raison même de ce que nos écoles transmettent, c'est-à-dire des savoirs et des valeurs. Autrement dit, nous avons à la fois affronté une crise sanitaire, mais aussi parfois une crise des valeurs parce qu'il y a des attaques contre l'école. La France a ainsi été récemment frappée par un attentat islamiste, par la mort d'un de nos professeurs, qui a créé un traumatisme dans notre pays et une réaction contre l'obscurantisme. Je pense aussi aux terribles événements qui se sont produits dans le nord-est du Nigeria, tout récemment, avec l'enlèvement de centaines de jeunes élèves, dont certains ont heureusement pu être libérés. Ces épreuves doivent nous renforcer dans une conviction profonde que nous partageons tous. L'école est la plus grande réponse que nous pouvons avoir pour l'avenir. Nous ne pourrons jamais donner pour dépasser les crises et pour nous projeter de nouveau dans l'avenir avec confiance quelque chose de plus important que l'école. Notre conférence est donc le lieu emblématique où nous pouvons partager cette conviction commune pour avancer ensemble. L'école, c'est bon pour les enfants. L'école est fondamentale pour chaque enfant. L'école est un droit de l'enfant. Et c'est ce que j'affirme en permanence en France. C'est pourquoi j'ai cherché à ce que l'école soit ouverte le plus possible tout au long de cette année 2020, et nous y sommes arrivés pour l'essentiel. De même, nous avons rendu la scolarité obligatoire, parce que cette scolarité obligatoire à partir de 3 ans est l'illustration de cette idée que aller à l'école est bon pour tous les enfants. De même, nous nous battons pour que toutes les catégories d'enfants puissent y aller. Je pense aux élèves avec un handicap, dans le cadre de ce qu'on appelle l'école inclusive. Bref, quel que soit l'angle que l'on adopte, l'école, c'est bon pour les enfants. Et donc, comme nous l'avions évoqué il y a à Paris, il y a près d'1 an, lors de la réunion du bureau extraordinaire de la Confémène, l'évaluation est un sujet essentiel parce que c'est un levier fondamental de progrès de nos systèmes éducatifs. Il s'agit à la fois d'évaluer les résultats des élèves, mais également d'évaluer nos écoles et nos fonctionnements. Les résultats du PASEC qui ont été présentés aujourd'hui permettront, j'en suis sûr, de nourrir de riches comparaisons entre nos pratiques. Ce sera le point de départ d'échanges d'outils et de ressources au sein de la Confémène, ainsi que de réflexions de fond sur les constats établis. Je pense tout particulièrement à la formation des professeurs. Le président Emmanuel Macron avait insisté sur cet enjeu, qui est un enjeu matriciel, lors de son discours de Dakar. Et cette formation des professeurs constitue un élément essentiel de transformation de nos systèmes éducatifs, de façon à prendre en compte les nouvelles méthodes d'apprentissage éprouvées par la recherche, par exemple en lecture, mais aussi pour former les élèves aux compétences d'aujourd'hui et de demain, en nous appuyant en particulier sur les nouveaux outils numériques. À cet égard, vous vous souvenez que je proposais au printemps dernier à la Confémène de créer un outil numérique commun pour bénéficier de contenus en ligne et construire ainsi des parcours adaptés aux besoins de chacun de nos pays. Alors qu'une majorité d'écoles fermaient, il était en effet apparu primordial de pouvoir apporter une réponse de qualité, une réponse qui soit aussi partagée, libre de droit et répondant à nos valeurs et à la nécessité de pouvoir assurer une continuité pédagogique dans les pays francophones. C'est désormais chose faite grâce à l'UNESCO, grâce aux PME, qui se sont engagés à nos côtés pour construire une offre de ressources francophones en ligne pour les élèves et pour les professeurs, avec ce que nous appelons maintenant Imagine École. Ce projet a bénéficié dès son lancement de plus d'1 million d'euros d'apport et de l'apport immédiat de ressources, ainsi que de l'expertise française et francophone. Par ce travail collectif, nous sommes parvenus, nous, les États, les organisations internationales, à structurer une offre durable et constamment enrichie.
La Confémen, cher Abdelrahman Baba Moussa, a eu un rôle clé dans l'impulsion de ce projet et dans sa mise en cohérence avec les politiques éducatives de chaque État. Et donc, grâce à vous tous, cette plateforme s'adresse aujourd'hui à 10 États d'Afrique de l'Ouest, des États francophones, et elle s'accompagnera d'une offre complémentaire de formation pour les professeurs. À terme, nous espérons ainsi que cette initiative puisse être une fabrique de ressources innovantes, où chacun des États pourra contribuer directement, pourra aussi adapter les contenus en fonction des bénéficiaires, et aussi assurer le partage avec d'autres. Je pense par exemple aux initiatives qui ont déjà été prises par le Sénégal, celles qui ont été prises par le Tchad aussi. Et l'OIF sera, je le sais, aux côtés de l'UNESCO, un partenaire primordial pour accompagner localement de telles initiatives. Je tiens donc à remercier tous les acteurs, vous tous. Je tiens sincèrement à remercier l'UNESCO, cher Audrey, pour l'engagement, le soutien de ce projet. Je n'en doute pas, ce projet sera la base d'une mobilisation inédite et collective. Nous aurons le plaisir de nous retrouver dans quelques mois, à l'occasion d'une réunion exceptionnelle de la Confémen. Cette réunion nous permettra, je l'espère, d'aborder plus précisément les enjeux que suscite cette démarche, afin de faire ce projet commun, afin d'en faire une réussite. En attendant, et puisque vous m'en donnez l'occasion, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en attendant de vous retrouver très prochainement, et je vous remercie.